Ok, bienvenue la team. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau tutoriel. C'est une série de vidéos en fait et nous sommes au premier jour. Donc, on va apprendre le Dart. Puis après, on va passer au flûteur. Donc, j'ai vu qu'il y avait passé le tutoriel sur Internet en français pour le flûteur. Donc, j'ai décidé de faire une série de vidéos pour apprendre le Dart. Puis après, on va passer au flûteur. Donc là, on va commencer par télécharger Visual Studio Code. Je vais commencer par, on va commencer par Visual Studio Code. Donc là, vous tapez Visual Studio Code dans votre navigateur. Moi, j'utilise Google Chrome. Voilà, Visual Studio Code. Et vous cliquez sur ce lien-ci. Attendez. Le premier lien qui va vous apparaître. Parce que c'est mieux de télécharger sur le site officiel. Comme ça, vous aurez la dernière version. Donc, sur ce visualstudio.microsoft.com. Maintenant, si vous êtes sur Windows, vous téléchargez ici. Windows. Je crois que c'est ça, oui. Ah, c'est ça. Windows, vous cliquez, vous téléchargez Visual Studio Code, Windows, voilà, macOS, Linux, bref. Je vois qu'il y a tous les OS ici là pour Visual Studio Code. Là, on n'aura pas de problème. Donc, vous finissez de télécharger. Maintenant, on va passer sur Dart. Nous allons passer sur Dart. On va télécharger le Dart. Télécharger. Dart, bref. Là, on doit avoir plein de liens, ok. Plein de liens. On va plutôt mettre Android. Ici, quelque part, Android. Super faux. Voilà. Vous allez télécharger le Dart SDK. Voilà. Ici. Bon, si vous ne voulez pas télécharger tout ceci, si vous ne voulez pas télécharger tout ceci, il n'y a pas de souci. On peut toujours commencer. Donc, vous téléchargez, excusez-moi, il y a le traducteur automatique là qui... Donc, on va laisser ça en anglais. Donc là, on a Windows. Vous téléchargez Windows, téléchargez macOS, téléchargez Linux, bref. Vous téléchargez, ça dépend de votre OS. Moi, je suis sur Windows, donc j'ai déjà Dart. Maintenant, voici ce que vous allez faire. Quand vous finissez de télécharger ceci. En fait, ici, c'est Flutter. Vous allez télécharger Flutter. Vous allez comprendre après pourquoi. On ne va pas commencer directement avec Flutter. Mais vous allez télécharger d'abord Flutter. D'abord Flutter. Donc, vous téléchargez Flutter. Et maintenant, quand vous avez fini de télécharger Flutter, vous venez là. Excusez-moi. Vous venez là comme ça. Moi, en fait, voici Flutter. Voici mon dossier. Je l'ai mis à la racine de mon disque, en fait. Flutter est ici. Maintenant, voici, il faut recréer. Voici ce que vous devrez faire maintenant. Vous allez dans variable. Vous venez ici en bas, juste en bas là. Variable d'environnement. D'environnement système. Parce que ça gêne souvent beaucoup. En fait, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que vous n'êtes pas obligé de télécharger Visual Studio Code. Vous pourrez aussi utiliser le Dartpad, mais le Dartpad n'est pas... bon, bref, si vos reconnaissance Internet est merdique, le Dartpad, ça va pas aller. Donc, c'est pour ça que je vous recommande d'installer Visual Studio Code et ça sera plus dynamique et plus facile là-bas. Donc, vous allez venir ici, je pense que c'est variable d'environnement ici. Vous allez venir ici sur Path, P-A-T-H, Path. Vous cliquez sur modifier. Et en fait, vous allez revenir dans votre dossier ici. Vous cliquez sur Flutter. Vous allez sur bin. Voilà, bin, non, bin. Vous allez sur cache SDK en fait. Suivez bien. Cache Dart SDK. Et vous cliquez encore sur bin. En fait, voici en fait, vous copiez ça. Vous copiez ceci. Ça c'est ça qui va, ça c'est vous copiez en fait ce lien, si on va appeler ça lien parce que j'ai oublié le nom en fait. Copiez ceci et vous venez le coller là. Cliquez sur nouveau
et vous venez coller. Bon, moi, je l'ai déjà, j'ai plus besoin de le faire, mais voici ça ici chez moi. Et vous allez aussi venir copier-coller la racine de Flutter Bin, donc Flutter Bin. Voilà ça. Vous faites ça et c'est bon. Ça va aller. Maintenant, quand vous avez votre Visual Studio Code et votre Flutter, on va fermer ça. Vous allez venir sur Visual Studio Code. Vidéo depuis un certain temps. C'est parce que je préparais cette série. En fait, vous aurez une vidéo par jour. Parce que juste après ça, vous aurez la vidéo sur les variables avec Dart. Comment créer des variables avec Dart. Ce qui est très facile. C'est pas du tout compliqué de créer des variables avec Dart. Dart, en fait, c'est le langage de programmation le plus facile. Et en plus, ça, c'est un peu les cours sur Dart seront un peu... Bon, vous allez m'excuser pour ça, hein, parce que ça c'est déjà du Flutter. Parce que ça, c'est... Quand je vous concevais... En fait, voici un petit aperçu de Flutter, en fait, que je vous montre ici. On a là une classe MyApp. Ici, on a la fonction main qui va run l'application. Bref. Ça, c'est du Dart pur. Donc, on va fermer tout ça. On va fermer tout ça. Fermer tout ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir créer un dossier ici, là. Qu'on va appeler, bon, là, c'est le tutoriel Dart. Vous allez appeler ce dossier, je sais pas moi, quoi. Donc, vous allez créer un nouveau dossier. Tuto Dart by MLA. Bon, vous n'avez pas oublié de mettre by MLA, mais c'est juste, vous pouvez mettre by vous et plonge. Ok. Quand c'est fait, vous venez dans Visual Studio Code, en fait. Bon, bref, on est revenu sur Visual Studio Code. Ce qu'on va faire, on va ouvrir le dossier qu'on a créé. Donc, c'était ça. Tuto Dart by MLA. On sélectionne le dossier. Ouais, voilà ça. C'est le dossier ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Vous allez venir ici, là. Vous allez télécharger des extensions. Vous allez d'abord télécharger... vous allez télécharger des extensions. Vous allez télécharger Code Runner. Voici Code Runner. Moi, j'ai déjà... Donc, vous téléchargez Code Runner. Et vous allez télécharger Dart. Voici Dart. Donc, vous pouvez déjà vous avancer et télécharger Flutter. Pour ceux qui continueront la série et qui arriveront à Flutter, vous pouvez déjà télécharger Flutter. Vous voyez, voilà, Flutter est magnifique, regardez. Donc, c'est ça. Vous pourrez faire ça avec Visual Studio Code. Mais nous, on va faire avec Android Studio. Mais je vais aussi vous montrer comment procéder avec Visual Studio Code pour Flutter et tout ça. Donc, maintenant que vous avez ces extensions, vous n'êtes pas obligé de télécharger Flutter pour l'instant, mais c'est obligatoire de télécharger Code Runner et Dart. Donc, en fait, ce que vous allez faire, attendez, vous allez venir créer un main ici, dans le dossier ici. Vous allez créer, bon, vous allez d'abord créer un autre dossier, un folder, bin. Dans le dossier bin, vous allez créer un fichier qui va s'appeler main.dart. Vous voyez? Donc, on a main.dart. Là, on n'a rien du tout. On écrit void main. Print. Salut, les gars. Comment vous allez? Petit point virgule. Et que maintenant, je le lance. Si je lance, voilà. Vous voyez, on a le petit message dans la console. Sinon, la team, vous pouvez aussi aller sur le... Vous n'êtes pas du tout obligé de faire tout ceci pour
pour compiler vos codes en Dart. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ceci. Voici ce que vous devez faire si ce que vous voulez et que vous avez une bonne connexion Internet et que vous voulez pas trop vous casser la tête à télécharger Visual Studio par-ci, Visual Studio par-là. Donc, vous allez taper dartpad.dartlang, je sais pas si c'est ça. Donc, vous aurez le dartpad ici. Dartpad.dev, voilà, c'est dartpad.dev que vous allez taper. Donc, voici, c'est très simple en fait. Vous aurez là, par exemple, on va faire void main. Que c'est ça? Oui, c'est ça. Void main. On va faire. On va par exemple, bon, ne vous inquiétez pas du coup, on va créer une variable var âge égale 18 et on va print cet âge. Print bon, ça c'est juste un aperçu du flux du Dart et pour que vous voyez à quel point c'est bien. Mon âge, bon, j'ai bientôt, excusez-moi, c'est juste pour vous montrer à quel point le Dartpad marche bien si vous avez une bonne connexion Internet. J'ai bientôt, mettez le dollar $, mettez en fermé et vous compilez. On fait le run. J'ai bientôt 18 ans, vous voyez. Donc, pour aussi, comme utiliser le Dartpad, c'est très facile, mais il vous faut une bonne connexion Internet. Donc, c'était juste un petit truc qu'il fallait préciser. Donc, je pense que ça va. On se retrouve dans la prochain truc, en fait. On se retrouve bientôt.